Bonjour à tous, il est économiste, essayiste, conseille de nombreux politiques et chefs d'entreprise, administrateur entre autres de Direct Énergie, de la FNAC et d'Ingenico. Il préside par ailleurs le conseil de la SANEF, l'une des 3 principales sociétés d'autoroutes françaises. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Alors dans son éditorial ce matin, Nicolas Barré dresse la liste des catastrophes qui peuvent se produire en 2016. Il liste aussi, il pointe aussi la vague d'innovation technologique et de progrès qui devrait nous inciter à l'optimisme. Alors vous-même, Alain Minc, quand vous rangez-vous à l'aube de cette année 2016 ? Écoutez, quand on est fasciné par la technologie, comme votre directeur de la rédaction, on est optimiste à long terme. Quand on est sensible aux enjeux stratégiques, on est quand même inquiet à court terme. Et je crois que c'est en réalité avec ce double horizon à l'esprit que nous vivons. Lors de ses vœux, le chef de l'État, François Hollande, a décrété l'état d'urgence économique et social. À vos yeux, est-ce que les annonces qui se profilent, et cet effort massif qui est annoncé dans la formation et l'apprentissage des chômeurs, la formation des chômeurs, est-ce que ça vous semble à la hauteur des enjeux ? Je pense que, question état d'urgence, François Hollande est plus crédible quand il parle de l'état d'urgence militaire stratégique qu'il est de l'état d'urgence économique. Évidemment, il s'agit de dégonfler un peu les statistiques du chômage pour dire que la courbe s'est inversée. Le schéma est quand même un peu limpide. Oui, parce qu'un chômeur en formation sort des statistiques, c'est ce que vous voulez dire. Un chômeur en formation sort des statistiques. Alors, que l'apprentissage soit un enjeu majeur, nous le savons tous. Mais d'abord, on ne met pas à l'honneur l'apprentissage après avoir pris des textes ou laissé prendre des textes législatifs qui l'ont compliqué, premièrement. Deuxièmement, l'apprentissage, c'est un des grands enjeux, en effet, français, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la construction de vrais savoirs techniques et d'une manière de former les jeunes en dehors des grandes filières généralistes. Donc c'est un travail qui doit mêler l'État, les patrons, le système éducatif, les syndicats. Ça ne va pas se faire en un mois. Donc voilà, là on est dans un peu de poudre aux yeux. Ouais. C'est la logique de la politique, il ne faut pas lui en faire grief. L'autre chantier très important qui se profile, c'est celui de la refonte, ou en tout cas de la révision du Code du travail, parce qu'il ne s'agira pas, on le sait, d'une refonte majeure. Là aussi, de votre point de vue, on est dans le registre de la poudre aux yeux ? On est dans le registre de l'infinitésimal. Je ne sais pas ce qu'est aujourd'hui le changement du droit du travail si vous ne changez pas sur les grands enjeux, les 35 heures, les modes de séparation entre employeurs et salariés, et si vous ne portez pas atteinte à cette césure qui fait qu'il y a 2 marchés du travail entre CDI et CDD. Donc ce sera un toilettage comme on en fait 6 mois avant une élection présidentielle. Qui peut croire une seconde qu'à 1 an d'une élection présidentielle difficile, le chef de l'État va prendre les risques qu'il n'a pas pris pendant les 4 premières années. Oui, et ce sera vrai sur tous les sujets. C'est bien le risque du reste. C'est que pendant 1 an, il risque de ne rien se passer. Mais ça il ne faut pas en faire grief à François Hollande. C'est la logique du quinquennat. Chacun sait de plus en plus, avec la pression médiatique telle qu'elle est, l'instantanéité des réseaux sociaux, qu'au fond, on réforme ce pays quand une mandature s'ouvre dans les 6 premiers mois. On réforme pendant 6 mois, on gère pendant 3 ans et on est en campagne électorale pendant 1 an. L'actualité politique des dernières semaines, Alain Minc, a été rythmée par ce fameux sujet de la déchéance de nationalité. Que pensez-vous de cette mesure envisagée par le président de la République ? Je suis irréductiblement contre. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve qu'on ne touche pas comme ça à la Constitution. Comme disait un grand juriste du 19e siècle, quand on touche à la Constitution, il faut avoir la main qui tremble. Je crois que c'est un très mauvais... Alors on peut toucher à la Constitution en faisant des réformes qui donnent des droits supplémentaires. La réforme de 2008, votée à l'instigation de Nicolas Sarkozy, a par exemple créé la question prioritaire de constitutionnalité. C'est un vrai plus et une très bonne réforme. Mais quand il s'agit de restreindre des droits, c'est très dangereux et en plus on crée un précédent. Qui dit que s'il y a un jour en France un pouvoir, j'allais dire, moins bonasse, moins bon enfant que celui de François Hollande, ce pouvoir ne dira pas « mais regardez ». On a déjà touché au code de la nationalité, y compris constitutionnellement. On ne peut pas à la fois se dire
un jour lointain, une droite extrême peut accéder au pouvoir, et Dieu sait si j'espère que ce ne sera jamais le cas, et ne pas faire attention aux précédents concrets. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est ridicule, puisque vous pensez quand même qu'un terroriste qui va se faire sauter va être attentif à sa perte de nationalité, qui, même s'il survit, interviendrait à la fin de sa peine de prison, laquelle serait une peine de sûreté. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir ce que sont les binationaux. Moi, c'est sur mes 3 petits-enfants, et bientôt 4, j'ai 2 binationaux. Ils sont américains, canadiens, anglais, français. Je veux dire, je n'ai pas le sentiment que ce sont des citoyens potentiellement de 2e catégorie. Je veux dire, la citoyenneté française, elle est une. Je pense que François Hollande a voulu faire un coup politique, qu'il espérait bien que le Conseil d'État dirait que ça n'est pas possible, et que là, il est l'arroseur arrosé. Dans un sondage paru il y a 2 jours dans le Parisien, on apprenait que 3 Français sur 4 ne souhaitent pas voir François Hollande et Nicolas Sarkozy se présenter en 2017. Ça en dit long sur le décalage énorme entre nos leaders politiques et le ressenti de la société française. Moi, j'ai lu dans le même sondage avec beaucoup de plaisir que le candidat que je soutiens avec énergie depuis qu'il s'est déclaré, Alain Juppé, est un candidat qui est le seul homme politique dont les Français souhaitent à plus de 50% la candidature. Donc ça n'est pas l'ensemble de la classe politique qui est rejetée. Cela dit, c'est vrai que voir un ancien président et un président en exercice recevoir dans le visage un tel score, c'est impressionnant. Oui, et on peut imaginer que malgré tout, ils poursuivent leur bonhomme de chemin sans faire attention à ce rejet massif. On verra. À droite, il y a une primaire qui tranchera. J'ai beaucoup de mal à imaginer que François Hollande décide de ne pas se présenter. Quand on est président en exercice, sauf si on a dit qu'on ne se représenterait pas, ce qui sera le cas si Juppé est élu, puisqu'il l'a dit, je ne vois pas comment François Hollande renoncerait à ce qu'il pense être le contrat qu'il a avec la Providence, puisque la Providence est en général bien intentionnée avec lui. Merci beaucoup, Alain Minc. À bientôt. Merci.